mesdames et messieurs. Nous avons fait sur la chaîne, il n'y a pas très longtemps, la revue d'un stylo Pen BBS, le 499. Je l'avais fait parce que c'était vraiment un de mes stylos préférés, un stylo que j'aime beaucoup, et par ailleurs on ne trouvait plus beaucoup sur le marché de stylos entièrement dorés, d'où l'intérêt pour ce stylo. Aujourd'hui nous allons parler du Pen BBS 499. C'est un modèle vraiment très intéressant, de par le fait que Pen BBS y a mis une innovation. Nous prendrons donc aussi le temps, pendant la review, de démonter entièrement le stylo. Le Pen BBS 500 que nous avons sous les yeux est en finition South Shore, à une plume 32 en F. Un des principaux attraits de ce stylo est son système de remplissage, on va dire à piston, on pourrait dire aussi à ressort. Regardons tout de suite de plus près ce stylo. C'est d'abord une bonne idée d'avoir eu une finition argentée ou chromée, car ça rehausse bien le bleu du stylo. Cette finition est vraiment très très jolie. Le haut du stylo, nous avons une plaque toute simple. Le clip est attaché en haut. Sur l'anneau, ici, il est noté Pen BBS 500. Nous avons ici un décrochage de l'acrylique qui est doux, aucun souci. Et en haut, nous verrons un petit peu plus tard, nous avons le système du piston. Le clip, un tout petit peu dur mais parfaitement utilisable, aucun problème à mon avis. Un tour 3/4. La plume. Très standard pour Pen BBS. Les plumes sont en général plutôt jolies. Un grip en cylindre avec un stop ici pour les doigts. De nouveau une bague à cet endroit-là où il est écrit Made in China, Shanghai. On peut continuer et le corps se dévisse et à l'intérieur nous avons le système de piston. Nous avons le droit à un joint ici. Globalement, un très beau stylo, bien fait, avec une belle finition. Je ne vois pas grand-chose à lui reprocher. Regardons maintenant ensemble le fonctionnement du piston. Alors c'est un piston dit à ressort. Comment est-ce qu'il fonctionne? Pour actionner le mécanisme, cela se passe au bout du stylo, ici. Vous avez ici une toute petite pastille qu'il faut dévisser à cet endroit-là. C'est le moment un petit peu délicat, on va dire, parce qu'il faut arriver à l'attraper, éviter de le serrer très fort, ça ne sert à rien. L'important, c'est juste de libérer cette petite tige. Une fois que vous l'avez libérée, vous vissez, comme ceci. Ça s'arrête, on ne peut plus visser. En vissant, vous avez attaché la tige en fait, à un nouveau module qui est dans cette zone-là. On verra au démontage du studio.
Et ce module en fait fonctionne par compression d'un ressort. Vous trempez à partir de ce moment-là la plume dans l'encrier. Vous actionnez le piston, comme ceci, et vous relâchez doucement. Attention, il y a un bon renvoi du piston, donc il faut quand même bien le maintenir. Dans l'encrier, comme ceci, et au moment où vous relâchez, toute l'aspiration de l'encre se fait par le module complet qui est attaché ici avec le ressort dans cette zone-là. Quand ceci est fait, vous dévissez. La tige est de nouveau complètement libre et vous faites le chemin inverse, vous revissez cet endroit-là tranquillement. Et le stylo est plein. Comment ce système fonctionne? Je vais d'abord vous le montrer sur un autre stylo, sur un mat jaune, le mat jaune A2. Pourquoi je vais vous le montrer sur ce stylo? Parce qu'il est apparent. Ce stylo à l'arrière qui se dévisse et nous voyons un système à ressort. Et vous voyez, c'est très simple, un système à ressort. C'est juste un ressort qu'on comprime et qui fait un renvoi du piston pour aspirer l'encre. Ce qu'a rajouté Pen BBS ici, c'est la tige à cet endroit-là. Du coup, grâce à la tige, on n'a aucun système qui ressort comme on a vu dans le mat jaune où il a fallu mettre un capuchon par-dessus pour cacher la tige. La tige est dans le corps et du coup, on la libère de cette manière-là. On visse et à partir de ce moment-là où on a vissé la tige, on est ramené exactement au même système que le mat jaune qui est ici. À ce moment-là, nous sommes dans le même système, sauf que le ressort est dans le corps ici, et que là, le ressort est dehors. C'est la seule différence. Je vais donc maintenant démonter entièrement le stylo. Je vais mettre les pièces ici. Pour démonter le stylo, je vais re-rentrer la tige. Capuchon, c'est toujours très simple. Ici, on peut démonter. On peut aussi retirer la plume. J'en profiterai pour faire une petite aparté après sur les changements de plume chez Pen BBS. Et maintenant, nous allons retirer la partie qui est en haut. Il vaut mieux pour ça avoir un petit grip parce que la partie qu'il faut retirer, c'est vraiment toute la partie argentée qui est là. Ici, et cette partie n'est pas facile à attraper à cet endroit-là. C'est plus simple avec un grip. C'est juste que c'est pas une zone facile à saisir, donc un grip ça aide vraiment. Et là, nous allons voir tout simplement le système à ressort, tel que nous l'avons vu dans le mat jaune. Le ressort est ici, à l'intérieur du corps. S'il y a besoin de faire de la maintenance sur ce stylo, c'est très facile. Regresser ici le piston. Ça ne pose aucun problème. Donc ce qui se passe simplement quand on veut attacher la tige, eh bien on visse, la tige s'attache, et comme la zone ici est fixée, ben le fait d'abaisser là, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas fixé, mais le fait d'abaisser la tige va tout simplement comprimer le ressort, et la compression du ressort va faire un rappel quand on va relâcher pour attirer l'encre avec le piston. C'est un système extrêmement simple en réalité, mais c'est très intelligemment pensé pour masquer toute une partie du système dans le corps, au lieu de l'avoir apparent comme dans le mat jaune A2. En ce qui concerne la plume, je vais donc faire une aparté.
Pen BBS vend des plumes. Ça prend cette apparence-ci. Donc si un jour vous avez un problème avec une plume Pen BBS, c'est très simple. Si vous voulez une plume relativement standard de type EFM, le prix est vraiment très modique. C'est aux alentours de, je crois, 7-8 €. C'est moins de 10 €, quoi qu'il en soit. Une plume comme ça coûte moins de 10 €. C'est vendu sous cette forme. Il suffit juste de détacher ici la plume, de détacher le porte-clés en résumé, et vous avez une plume Pen BBS comme ici. Toute simple. Donc ça, c'est une plume simple. Ça coûte vraiment pas très cher, moins de 10 €. Si vous voulez remplacer votre plume F parce que vous n'arrivez pas à l'utiliser parce qu'elle gratte ou autre, vous pouvez très bien racheter une plume de cette manière-là. Ou tout simplement si vous voulez changer d'une plume F à M ou autre. C'est très facile à faire. Il suffit juste de dévisser et visser. Il existe aussi des plumes calligraphie, comme celle-ci. Celle-là, c'est une plume 18. Ces plumes calligraphie sont en général plutôt jolies. Je vais vous montrer de plus près. Elles ont presque toujours, je pense, des dessins, ce qui permet d'ailleurs de les identifier. Ça, c'est une plume calligraphie numéro 18. Elles sont par contre un petit peu plus chères que les plumes standards. Elles sont aux alentours de 25 €. De la même manière, ça s'installe très facilement. Il suffit de dévisser le porte-clés et vous pouvez tout simplement revisser dans le stylo la plume comme je vais le faire là, en remontant le stylo. Changer une plume Pen BBS, c'est très très simple. Et si vous visez une plume EF, F ou M, ça coûte très peu cher. Et si vous voulez avoir une plume calligraphie, c'est tout à fait possible. Ça ne pose pas beaucoup de soucis. Nous remontons maintenant le stylo. Bon, la plume, c'est comme d'habitude. Là, il faut remonter le piston avec le ressort. Il faut juste faire rentrer la zone qui est ici. Voilà. Tout simplement, on revisse le module. Voilà, ça y est, ça a pris. On évite juste de trop serrer la tige. On finit de rassembler le corps avec le grip. Et c'est terminé. C'est le moment de la peser. Le stylo complet, presque 31. Le capuchon, 14. Donc il devrait rester 17 pour le corps. 17. Un stylo qui est assez léger si on ne considère que le corps, et qui est d'un poids moyen plus si on considère l'ensemble du stylo. Nous voici maintenant sur les dimensions relatives du stylo. Le Pen BBS est ici, le Lamy Safari juste au-dessus. Nous avons le Platinum Président juste en dessous, en noir, et le Hongdian N12 en dessous du Platinum. Nous pouvons le voir ici, le Pen BBS 500 est le plus long de l'ensemble de ces stylos. C'est pas énorme, mais c'est quand même notable. Une fois le capuchon retiré, le Pen BBS reste le plus long.
mais le Lamy Safari et le Hongdian N12 ne sont pas si loin. Par contre, le Platinum Président est quand même nettement plus court. Le pen BBS est beaucoup plus long que les autres, et il y a une bonne raison à ceci. En général, quand un stylo devient très long une fois qu'il est posté, c'est que il ne poste pas très profond. En résumé, vous pouvez le poster, mais il rentre à peine. C'est sécure, hein, il n'y a pas de problème, mais il fait absolument 15 km de long. Et alors le stylo pèse 1 tonne vers l'arrière. C'est un stylo qu'on ne postera pas, à la fois pour des problèmes de poids et aussi parce qu'il ne poste pas de manière assez profonde au niveau du corps. C'est très dommage parce que lorsque j'avais vu la première fois ce stylo, j'avais pensé qu'il posterait jusqu'ici, que ça avait été fait pour justement poster le capuchon et qu'il s'arrête ici. Eh bien ce n'est pas le cas, en réalité, il ne poste que sur 1 centimètre et encore. Il est temps de mettre de la Parker Quick dans ce stylo. Passons au test d'écriture. Le test d'écriture s'est très bien passé. Pour dire quelque chose d'important, en règle générale, j'aime bien les plumes F de chez Pen BBS et je suis bien moins fan de leur plume M, en particulier ce qu'on appelle la Rounded M. En termes de confort, le stylo est très confortable. Le grip, c'est une forme assez classique, bien entendu, pas du tout glissant. Le stylo n'est pas très lourd, il tient bien en main, et il y a de la marge. Donc certes, on ne peut pas le poster, tout du moins on ne peut pas le poster correctement, mais qu'on ait une petite main ou une grande main, il n'y aura aucun problème quant à la longueur du stylo. Il est assez long. Donc globalement, c'est très confortable. La plume, quant à elle, est humide. Elle est assez douce, avec un petit peu de feedback. C'est très agréable d'écrire avec cette plume. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce stylo? En premier lieu, le système de remplissage, j'ai beaucoup aimé. À la fois parce qu'il y a de l'innovation dans ce système, mais aussi tout simplement parce que je le trouve excellent. Il rend assez facile le remplissage du stylo, et aussi et surtout, ça rend facile la manière de nettoyer le stylo et de maintenir le piston en état de marche, puisqu'il est très facile de le démonter. Ensuite, pour le stylo en lui-même, je trouve que l'acrylique est très joli. L'idée d'avoir une finition à la fois silver ou chromée plus cet acrylique est un ensemble qui fonctionne très bien et qui met bien en valeur l'acrylique. Du côté de la plume, bon, ce n'est pas une grande plume bien entendu, mais c'est une plume qui fonctionne très bien, qui reste agréable à l'écriture, et le stylo est vraiment très confortable, aucun problème de ce côté-là. Dans ce que j'ai moins aimé, bien clairement, il va falloir améliorer la manière de sortir la tige de cette zone, parce que ce n'est vraiment pas très pratique. Il faut surtout bien éviter de serrer
Et si on n'évite pas de serrer, on s'en sort relativement bien. Mais je pense que ça ne coûterait guère plus cher d'avoir 2-3 mm de plus pour pouvoir saisir carrément la zone et pouvoir l'ouvrir. Là, c'est tellement plat qu'en fait, on est obligé de le faire avec le doigt par-dessus. Si c'est trop serré, on galère. On essaie de saisir comme ça. En plus, ça a été bien polish. Donc, c'est bien glissant. Ce n'est pas évident. Juste 2-3 mm de plus en hauteur. Et on s'en sortait très facilement, pouvant carrément saisir un petit cylindre. Dommage. C'était clairement faisable. Enfin, pour finir, le stylo n'est pas postable. Alors, on me dira, oui, mais il est assez long pour écrire, ce qui est tout à fait vrai, donc ce n'est pas quelque chose de très très grave. Par contre, c'est dommage d'avoir un décrochage de l'acrylique ici qui suggère le fait qu'on va pouvoir poster exactement dans l'emplacement qui est prévu et de se rendre compte que ce décrochage ne permet absolument pas de mettre le capuchon à cet endroit-là. Donc c'est un petit peu dommage, ça aurait été sympathique de pousser le concept jusqu'au bout et d'avoir le capuchon qui arrive juste là. Ce n'est pas le cas, tant pis. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.